Dans cette quatrième vidéo, nous allons définir un cadre global simplifié pour les 4 fils directeurs du lecteur. Nous allons voir la notion de domaine et le début d'histoire qu'il donne. Alors, domaine d'histoire globale. Un domaine, c'est un axe attribué à un fil directeur. Alors, d'après le genre que vous avez choisi précédemment, vous pouvez vérifier dans la liste qui suit s'il convient à votre but affiché. Alors, monde comme domaine d'histoire globale. Lorsque le monde est le domaine de l'histoire, tous les personnages, et en externe, verront la source commune de leurs problèmes comme émanant d'une situation externe. Avec physique, on va voir que les problèmes d'histoire sont causés par une mauvaise activité externe qui génère des difficultés. Alors attention, il ne faut pas confondre situation et activité. Si vous racontez une histoire sur une maladie, le problème d'histoire découle d'avoir la maladie, c'est une situation. Si le problème de l'histoire est en fait causé par la lutte contre la maladie, c'est une activité. Alors maintenant, passons aux 2 derniers fils, idée et psychologie. Alors l'idée en tant que domaine de l'histoire globale, les problèmes qui affectent les personnages résultent des attitudes, des fixations internes, psychologiquement bien entendu, mais des fixations. La chose des difficultés est vue en externe. Il y a un état d'esprit problématique. Alors, la psychologie comme domaine d'histoire globale, alors là, les problèmes qui affectent tous les personnages proviendront de manipulation et de processus de pensée contradictoires. Par exemple, un domaine psychologique pourrait être que les problèmes causés dans un régiment qui a été trop formé pour suivre les ordres et qui n'a pas suffisamment d'initiative. Vous avez fait votre choix avec votre axe d'histoire par le choix du genre, vérifiez dans ce qui précède. Alors maintenant, on va passer au domaine d'histoire relationnelle, histoire subjective. Alors le domaine de l'histoire subjective, c'est celui du débat passionné. C'est là que l'auteur crée une signification pour l'évaluation émotionnelle du message d'une histoire. Le domaine de l'histoire relationnelle constitue l'arrière-plan contre lequel la bataille est menée. Vérifiez le choix d'idées dans l'exemple de ce qui suit. Alors, monde comme domaine de l'histoire relationnelle, le monde possède des personnages principaux et obstacles en contradiction. Il pourrait s'agir d'un contrat de mariage, d'un partenariat, de toute situation d'emploi. Alors, la physique comme domaine d'histoire relationnelle, les personnages principaux et obstacles s'attaqueront à une activité. Ça pourrait être une activité qui mène à un but, ou simplement un engagement. Dans tous les cas, l'activité est au cœur des difficultés qui existent entre eux. Alors maintenant, voyons les 2 derniers. Alors toujours en histoire relationnelle, l'idée, il y a un préjugé, une vision, une religion, une attitude. C'est un scénario qui dépeint les problèmes entre les personnages principaux et obstacles comme tournant autour d'un état d'esprit fixe. Psychologie se réfère à une manière de penser qui n'est pas appréciée entre personnage principal et obstacle. On arrive au personnage principal. Alors bien voir que une fois qu'un axe a été affecté, il ne peut être affecté à aucun autre. Là maintenant, il nous reste 2 axes à choisir. Pour le principal, voilà, il faut choisir votre mentalité parmi les 2 domaines restants. Alors monde comme domaine de personnage principal, la situation en question peut être une question de statut social, comme être une certaine race, ou un genre, ou être une reine, un roi. On montre un personnage principal tel qu'il est défini par la situation dans laquelle il se trouve. Idée comme domaine principal, un tel personnage pourrait souffrir d'un préjugé
hanté par un souvenir supprimé. Chaque cas, c'est un état d'esprit qui cause des difficultés. Alors maintenant, les deux derniers, pour le personnage principal, physique, il pourrait faire quelque chose juste pour le faire, ou pour obtenir quelque chose. Psychologie, là, le personnage principal est décrit par sa façon de penser. Il pourrait être une personne fluide, voire une personne calculatrice. Et maintenant, pour celui qui s'oppose au personnage principal, le personnage obstacle, vous avez choisi votre axe de personnage principal, dont l'axe restant est automatiquement attribué au personnage obstacle. Alors vérifiez-le dans montre comme domaine de personnage obstacle. Là, il a un impact sur les autres en raison de son statut social, etc. Elle fournit un système alternatif à la vue du personnage principal. Physique, un domaine physique sur une personne, dont les actions, dans les domaines de l'apprentissage, de la compréhension, ont un problème contre le point de vue du personnage principal. Alors maintenant, les deux axes restants, idée en tant que domaine de personnage obstacle, idée traitant d'une fixation, une attitude traitant principalement de souvenirs, de désirs, de réponses. Cette attitude amène le personnage principal à reconsidérer ou à justifier son poste. La psychologie comme domaine de personnage obstacle. Là, donc, cela influe sur d'autres personnes par une manipulation directe. Dans les deux cas, l'objet de ce domaine est une vision externe de la façon dont le processus de pensée affecte ceux qui entrent en contact avec eux. Voilà. Vous avez défini vos axes de fil conducteur. Vous pouvez sélectionner dans la liste précédente les 4 domaines qui vous concernent dorénavant et en faire 4 paragraphes. Alors, esquisse. Vous allez tracer une esquisse du cadre de votre histoire maintenant. Que vous avez choisi vos axes. Disposez de, par exemple, avec, pour l'histoire, l'axe monde, le rationnel, l'axe idée, pour le principal physique et pour l'obstacle psychologique. Alors, voilà maintenant des petits paragraphes qui reprennent ces domaines. Tous les personnages vus en externe verront la source commune de leurs problèmes communément d'une situation externe. Les problèmes entre principal et obstacle tournent autour d'un état d'esprit. Le personnage principal pourrait faire quelque chose juste pour le faire. Le personnage obstacle influe sur d'autres personnes par une manipulation. Alors, en résumé, voilà une esquisse brève, mais qui est votre cadre. Maintenant, c'est fini. Il faut suivre ces phrases. Une situation externe cause tous les problèmes au personnage. Le personnage principal essaye d'obtenir quelque chose. Le personnage obstacle influe sur d'autres personnes par une manipulation directe. Les personnages principaux et obstacles ont une relation marquée par une idée fixe. C'est encore peu propice au développement d'histoire, mais l'avantage, c'est que l'histoire est cadrée sur les 4 types. Voilà. Je vous laisse lire tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant, au point de vue de connaissances sur le développement d'une histoire. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.